Allez les amis, on est parti pour essayer de voir à travers un exemple qu'est-ce que c'est que le raisonnement par récurrence et comment le rédiger. On se fait ça tout de suite. Le raisonnement par récurrence, la démonstration par récurrence, c'est une technique de bourre. Ça vous permet de démontrer quelque chose sans rien comprendre à ce que vous êtes en train de démontrer. Je vous donne un exemple. Démontrer que la suite UN, qui est définie de manière récurrente comme le terme suivant égale 3 fois le terme précédent plus 2, UN plus 1 égale 3 UN plus 2, et un premier terme, est positive. Plusieurs stratégies pour démontrer ça. La première, ça consisterait à dire, je vais les vérifier. Je vais calculer U0, je vais voir que U0 il vaut 2, 2 c'est positif, donc U0 est positif. Je continue avec U1. U1 c'est 3 fois U0, donc 3 fois 2, 6, plus 2, 8, 2. 8 c'est bien positif, donc U1 est positif. Ensuite, je vais vérifier que U2 est positif, puis que U3 est positif, U4 est positif, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand j'aurai des cheveux blancs, j'y serai encore. Non pas parce que j'ai plus de cheveux, mais parce que ça prendrait un temps infini de démontrer, en les calculant un par un, que l'ensemble des termes de la suite sont positifs. Donc, on va pas pouvoir faire ça. Ce qu'on va faire, par contre, c'est la technique suivante. On va dire, finalement, ce que je dois vérifier, c'est que U0 est plus grand que 0, que U1 est plus grand que 0, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. On va dire, je vais commencer par vérifier que le premier est plus grand que 0. Et ensuite, je vais vérifier que quand j'en prends un au hasard, s'il est plus grand que 0, alors celui juste après, il est plus grand que 0 aussi. Autrement dit, si celui-là est plus grand que 0, ça veut dire que celui-là est plus grand que 0 aussi. Et une fois que j'ai ces deux éléments, vu que le premier est plus grand que 0, et que quand il y en a un qui est plus grand que 0, le suivant est plus grand que 0, U1 est aussi plus grand que 0. Oui, sauf que U1 est plus grand que 0, et que quand il y en a un qui est plus grand que 0, le suivant est plus grand que 0 aussi. Donc U2 est plus grand que 0. Oui, sauf que quand U2 est plus grand que 0 et qu'il y en a... Vous voyez l'ambiance. En fait, ça va tomber comme des dominos. Vu que j'ai montré U0, j'ai montré U1, U2, U3, U4, U4, et jusqu'à l'infini. C'est ça, la puissance de la démonstration par récurrence. Comment est-ce qu'on fait ça en pratique? On va d'abord identifier trois choses, et ça vous allez m'entendre le dire 300 fois environ. Ce que je dois démontrer, pour quelle valeur de n, c'est-à-dire où est-ce que je dois le démontrer et comment je vais le faire. Ici, ce que je dois démontrer, c'est facile, c'est que la suite est positive. Pour quelle valeur de n? On voit que ici, ça commence pour n égale 0. Et comment je vais le faire? Je vais utiliser cette relation de récurrence qu'il y a ici. Une démonstration par récurrence, ça commence de la manière suivante. On va définir une propriété de récurrence, une propriété d'hérédité qu'on va noter Pn. Alors, l'idée derrière Pn, c'est ça. Imaginez que vous vouliez montrer, non pas un truc simple, genre Un est plus grand que 0, mais un truc extrêmement compliqué. C'est-à-dire 1 demi de Un moins 1 au carré, log en base 7 de racine de Un plus grand que pi. Si vous voulez vérifier le fait que ça soit vrai, excusez-moi, je me marre tout seul, le fait que ça soit vrai à la proposition 1, vous allez devoir dire 1 demi de U1 moins 1 plus log racine septième de racine de U1 plus grand que pi. Ensuite, vous allez devoir dire 1 demi de U2 moins 1 au carré plus log 7 de racine de U2 plus grand que pi, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À la fin, vous en avez marre. Donc, plutôt que de dire 1 demi de UN moins 1 plus log en base 7 de racine de UN plus grand que pi, vous allez dire Pn. Aussi simple. Du coup, 1 demi de U2 moins 1 au carré plus log 7 racine de U2 plus grand que pi, ça devient P2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, en fait, Pn, c'est juste une manière de gagner du temps sur la propriété que vous voulez énoncer. En l'occurrence, dans des exercices comme ça, on se demande bien pourquoi on fait ça, parce que UN plus grand que 0, ça prend pas 3 heures à dire. Donc, la proposition que vous voulez démontrer, c'est-à-dire Pn, ici, c'est juste de dire que UN est plus grand que 0. Première étape de ma récurrence, je vais l'initialiser. C'est-à-dire, je vais montrer que c'est vrai pour la première valeur de n. La première valeur de n, on l'a vu, c'est pour n égale 0. Donc, ce qu'on va dire, c'est pas que U0 est plus grand que 0. Non. Vu qu'on a vu
vu qu'on a mis en place un Pn, c'est exactement pour dire, ben en fait, P0 est vrai. P0 qui veut dire exactement U0 plus grand que 0. Ça veut dire la propriété U0 plus grand que 0 est vraie, car, et là on justifie, pourquoi car U0 égale 2, et que 2 c'est bien plus grand que 0. Bim! L'initialisation c'est vrai. Vous avez juste à vérifier que P0, c'est-à-dire que U0 plus grand que 0, U0 égale 2 plus grand que 0, est bien vrai. Et vous avez fait votre initialisation. On passe à l'étape 2 qui est l'hérédité. Donc, on va pas se mentir, la difficulté, elle est au niveau de l'hérédité. Elle n'est pas du tout au niveau de l'initialisation ni de la conclusion. Il faut être extrêmement rigoureux. La première règle pour réussir une récurrence, c'est de savoir, comme disent les rappeurs, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Tu vois ? Ben, pour la récurrence, c'est la même chose. Il faut que tu saches d'où tu pars et où tu veux arriver. Donc, on part toujours de la propriété Pn. Donc, on la recopie. Mon point de départ, ça veut dire que UN est plus grand que 0. Ça, on se le note, c'est Pn. Ensuite, où est-ce qu'on veut arriver ? Ben, on veut arriver à la même chose avec n plus 1. Donc, on va arriver à P n plus 1. C'est-à-dire, ben, la même chose en remplaçant n par n plus 1, du coup, U n plus 1 plus grand que 0. Comment on sait qu'il faut passer de là à là ? Ben parce qu'on le dit dans la phrase que vous devez connaître par cœur, qui est inscrite sur la fiche, et qui dit « Supposons qu'il existe un entier n tel que Pn soit vrai, montrons que Pn plus 1 est vrai aussi. » Vous voyez, on l'a se dérouler là. Supposons que c'est vrai, donc on va pouvoir partir de là, montrons que c'est vrai aussi. Et comment est-ce qu'on va le montrer ? Ben on va le montrer en raisonnant avec des implications. La question « Comment est-ce que je vais passer de là à là ?» elle se résout en gardant en tête deux choses. La première, c'est que je regarde toujours le côté gauche de l'équation. Et la deuxième, c'est que je me souviens, en regardant l'énoncé, de ce que j'ai encadré comme étant la manière dont je vais le démontrer. Là, j'ai dit que ce qui allait m'aider à le démontrer, c'était ça. Ben, pourquoi ? Parce que cette formule-là, UN plus 1 égale 3 UN plus 2, c'est une formule magique qui me permet de dire le terme suivant, c'est 3 fois le terme précédent plus 2. Du coup, pour construire le terme UN plus 1, je vais prendre 3 fois UN et je vais y ajouter 2. Donc je commence. 3 fois UN, plus grand que, attention, ce que j'ai fait à gauche, je suis obligé de le faire à droite, 3 fois 0. Ensuite, je rajoute 2, 3 fois UN plus 2, plus grand que 3 fois 0, ben 0 plus 2, 2. Sauf que 2, c'est aussi plus grand que 0. Donc j'ai bien 3 UN plus 2 plus grand que 0, sauf que 3 UN plus 2, c'est UN plus 1 plus 1 plus grand que 0. Bim, j'ai fait mon hérédité. Conclusion, la propriété est initialisée et héréditaire. Elle est donc vraie pour tout n appartenant à n. Tranquille, on va se le faire au moins 50 fois de toutes les manières possibles dans ce cours-là. Vous avez largement le temps de comprendre. En attendant, faites les petites questions en dessous. À vous de jouer. Vous êtes des champions.